Voilà, déjà, donc ce webinaire sera enregistré. Pour toutes les personnes qui se sont enregistrées, vous pourrez recevoir le lien de l'enregistrement. Il y a le chat où je vous ai mis la page web et également de l'autre côté, la chaîne YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure du webinaire. Donc, sur ce webinaire, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a une grosse partie des investisseurs qui investissent sur Miami, la raison au niveau de la rentabilité ou de la situation géographique, la situation où il est possible ou pas de pouvoir obtenir une situation immigratoire par le biais d'un investissement immobilier aux États-Unis en vous développant les grandes lignes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les faire à travers le chat. Si vous pouvez juste même attendre que nous finissions juste la présentation, je pourrais même d'ailleurs vous mettre, je vais même le mettre tout de suite, le lien de mon calendrier personnel. Si vous avez des questions, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà, donc ici, voilà, donc ça, ici, c'est le calendrier personnel. Vous pouvez le prendre en fonction de votre agenda. Vous regardez sur le mien, ce qui coïncide, et pour un rendez-vous de 30 minutes gratuit. Voilà, donc je vais commencer. Donc, ça, ici, voilà. Donc, je pense que normalement, tout le monde doit voir mon écran. S'il y a quoi que ce soit au niveau d'un problème, n'hésitez pas, aussi bien au niveau du son qu'au niveau du diaporama. Et donc, je vais vous faire la présentation de ce projet. Alors, pour vous donner un petit peu les grandes lignes, j'ai choisi ce projet-là aujourd'hui, qui est un projet de nouvelle construction, afin de vous donner les grandes lignes. Ce n'est pas essentiellement focalisé sur ce projet. C'est un petit peu en général, mais il fallait bien choisir ici. Celui-ci me plaît bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celui-ci. Sur ma page web que vous avez ici, yourdreammia.com, vous pouvez retrouver toutes les nouvelles constructions qu'il y a ici à Miami, toutes les rentabilités, les possibilités qu'il y a aussi en fonction de la situation immigratoire. Vous retrouvez également les vidéos que je fais sur YouTube qui sont possibles de faire. Donc, en fait, pour vous donner je vais vous donner toutes les grandes lignes par rapport à cette nouvelle construction qui sera mise d'ailleurs sur le web, sur le site web dès la semaine prochaine. Donc, nous faisons 2 webinaires par semaine. Nous essayons d'aller assez vite pour les mettre en ligne. Donc, vous pouvez retrouver ce diapo, la vidéo, l'explication, tout sera sur la chaîne YouTube et également sur la page web. Donc, n'hésitez pas. Et également, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, vous aurez le lien aussi de ce webinaire et d'autres si vous en avez besoin concernant directement par email. Et vous voulez plus de renseignements ou en fonction de ce projet ou en fonction des autres projets, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi. Voilà, peut-être avant de commencer, vous voulez que je réponde à une de vos questions, monsieur Yel? Vous êtes en mute, alors attendez, voilà. Je voyais que vous leviez la main, donc c'est pour ça que je me permettais de vous demander avant que je commence. Vous êtes en mute. Oui, allô? Oui, ça y est, c'est parfait, je vous entends. Ah, oui. Écoutez, moi, je ouvre aujourd'hui pour la première fois votre webinaire. Donc, du coup, je suis sur mon iPhone et pas sur mon écran PC parce que j'ai été pris un petit peu de cours au niveau du temps. Mais néanmoins, donc je suis ravi de pouvoir suivre le webinaire. Voilà. Parfait. Donc, pour, Je vous remercie de participer. Et puis, voilà. donc, je vous dis au fur et à mesure, même si après, au fur et à mesure de l'explication, si ou à la fin ou après même directement personnellement, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vous remercie de participer. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il est le but, pourquoi je fais ces webinaires. Je les fais toutes les semaines. En général, je essaye de les faire à la même heure. Il est midi ici à Miami. Il est 18 heures en France. Donc, comme ça me permet justement à tout le monde d'être plus ou moins coordonné s'il loupe celui-ci ou éventuellement participer à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il est enregistré, donc je l'enverrai par email. Merci de votre participation. Donc, voilà, alors, donc sur ce projet, donc nous avons choisi ce projet qui s'appelle Aria Réserve, qui se situe sur Edgewater. Edgewater, quand vous êtes sur Miami, que vous êtes au pont sur la 41e Street, pour ceux qui connaissent un petit peu, on le verra après sur le plan pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc, vous traversez le pont, c'est vraiment une zone où il y a le One Paraiso, il y a le Grand Paraiso, il y a l'Élysée, toutes ces nouvelles constructions avec ces buildings qui sont assez luxueux. C'est une autre gamme au niveau de ce building. Nous sommes avec des prix ici de 800 000 à 2 millions, mais qui donnent quand même une autre classe et un autre investissement. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous le développer un petit peu après, c'est n'ayez pas peur des montants au niveau des appartements. Là, il y a de tout au niveau des montants. Vous pourrez le voir d'ailleurs sur la page web. Comme je vous dis, je le répète, j'ai pris cet exemple-là parce que j'essaye de faire toutes les nouvelles constructions que nous avons ici à Miami. Pour le moment, nous en avons 32 exactement, afin de vous expliquer le cheminement. Pourquoi, donc, je commencerai d'abord dans ce sens-là, pourquoi nous avons, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui en Europe après la pandémie, mais depuis l'après-pandémie, nous avons une vague ici en Floride, à Miami, où, pardon, nous avons les États de Californie, les États de New York, également les Européens, également Sud-Américains, qui se jettent un petit peu, comme on dit, entre guillemets, sur Miami, où nous avons vraiment une demande qui a explosé. Alors, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, quand on arrive en Floride, il n'y a pas de taxes. Donc, c'est-à-dire que sur les incomes, comme on appelle sur les revenus, vous n'avez pas de taxes. En comparaison avec les autres États des États-Unis, New York à 8,82 et la Californie 12,30. Donc, quand vous prenez sur un exemple à peu près de 100 000, nous sommes à 820 pour la New York et 12 300 pour la Californie d'impôts supplémentaires. Beaucoup d'investisseurs, justement, se servent de ce levier afin de prendre des appartements, étant donné que la majeure partie maintenant des gens travaillent avec l'habitude en Zoom, donc de la maison. Beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises ont décentralisé complètement, ont abandonné les bureaux et travaillent de la maison. La majeure partie des employés font des réunions en Zoomer, nous disons, donc tout ce qui est par Zoom, et font le point uniquement une fois par mois, très très rarement, et voire une fois tous les 3 mois où ils se réunissent. Mais ils n'ont pas besoin d'être plus réunis que ça tous les jours dans un bureau. Donc, ce qui permet aux grosses entreprises, nous avons d'ailleurs Microsoft, qui a loué là sur Brickell tout un étage complet. Il déplace la société complète de la Californie sur la Floride. Donc, ce qui est sur Miami même en parlant mieux. Donc voilà, donc pourquoi les raisons d'investir en Floride? Donc nous avons quand même assez une culture, même si Miami est un petit peu reconnu et connu pour la festivité, on va dire. Nous avons quand même une culture ici à Miami avec plusieurs événements tels que Wynwood Design District, Art Basel qui est tous les ans, donc avec les musées, l'American Airlines et le parc Marlin où nous avons des activités qui sont régulières. D'ailleurs, nous sommes en plein grosse activité ici, pas loin de Marlin, qui est la Formule 1. La première année où la Formule 1 arrive ici à Miami, ce qui est vraiment un très grand événement et qui va bien sûr se répéter tous les ans. Donc voilà, au niveau des activités, nous avons l'American Airlines qui se situe juste ici sur Bayside, sur le port. Le port se situe sur de mémoire la 6, donc nous sommes sur la 6 Street tout en bas sur Miami avec je vous le disais juste un petit peu avant, le Marlin Park, l'American Airlines, de l'autre côté beaucoup d'activités sur le Hyde avec les concerts, etc. qui arrivent ici sur Miami. L'essentiel au niveau des raisons pour les gens qui veulent investir dans la Floride, aussi bien quand je prends des gens qui veulent investir dans la Floride, c'est aussi bien au niveau de l'Europe, au niveau de la Sud-Amérique, on rencontre toujours les mêmes situations. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce PDF. Les raisons d'investir en Floride, on les connaît maintenant aujourd'hui, pourquoi les gens se déplacent, pourquoi ils bougent complètement, ils changent complètement de vie, tout simplement dans un premier temps pour le climat, parce que c'est vrai que nous avons un climat qui est quand même assez agréable ici sur la Floride du 1er janvier au 31 décembre. Donc, au niveau des taxes, comme je vous l'ai dit précédemment, au niveau de la location, nous ne sommes pas très loin. Quand vous voyez, on peut en fait se rendre en Europe en à peine 8 heures. J'étais moi en Europe en début de mois, donc c'est assez facile. Il y a des vols qui sont en vol direct en à peine 8 heures. Aussi bien les Sud-Américains, c'est pareil de l'autre côté. Pour la Californie, c'est dans le même sens, dans l'autre sens. On accède aussi au Canada, Cuba, Sud-Amérique, etc. Donc c'est assez facile. Ensuite, au niveau de la communication, ce que l'on appelle la communication, vous pouvez aussi bien être français, russe, espagnol, sud-américain, ce que vous voulez. Ici à Miami, nous avons même une sacrée culture avec
toutes les catégories. Quand je dis ça, c'est si vous décidez, par exemple, de monter une société, de monter quelque chose, de monter un business, si vous n'avez pas la barrière de la langue, si vous avez ici des avocats, des comptables, nous travaillons, nous, avec des avocats d'immigration qui parlent français, qui assistent les Français, des comptables qui parlent français. Donc, et je prends la communauté française aussi bien comme la communauté espagnole. Bien sûr, sur Miami, la communauté espagnole est vraiment active. Elle est beaucoup plus que la communauté française, mais malgré tout, ça commence à se développer pas mal sur la communauté française. Donc, il ne faut surtout pas se dire, moi, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, je prends mon exemple parce que c'est le meilleur, je pense, et c'est celui que je connais le mieux. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne parlais pas si bien que ça anglais. Donc, je l'ai appris au fur et à mesure du temps, mais ça ne m'a pas empêché de travailler, ça ne m'a pas empêché d'évoluer, ça ne m'a pas empêché d'acheter des appartements et ça ne m'a pas empêché de les vendre non plus. Ça ne m'a pas empêché non plus de faire un visa et ça ne m'a pas empêché de venir ici aux États-Unis et commencer à travailler avec un visa. Donc, pour vous dire que tout est possible. Le rêve américain, c'est possible. Donc, beaucoup de gens y croient, et pas forcément pour venir de toute façon immigrer, et même seulement pour investir. Après, il y a beaucoup de gens qui commencent à investir, qui décident de bouger sur les États-Unis, parce qu'il arrive un moment où les revenus de leur investissement dépassent les revenus qu'ils génèrent justement dans leur propre pays. Ça, c'est autre chose, on l'expliquera un petit peu après. Ensuite, Disney, forcément. Orlando, nous ne sommes pas très loin. 2h30 d'avion, 3h30 de voiture, c'est assez facile pour pouvoir y aller. Et les fruits de mer, évidemment. Nous sommes ici en Floride, donc avec le climat qui est quand même adéquat, nous avons quand même une faune et une flore vraiment resplendissantes et surtout au niveau de la mer. Miami n'est pas forcément uniquement une ville où nous venons parce qu'elle était assez connue, où nous venons simplement pour y faire la fête, simplement pour y passer un bon moment, simplement pour le climat. Non. Aujourd'hui, Miami, elle est exactement dans les deux sens. La page web Jobs. Jobs est une page web qui reconnaît, qui fait une étude directement sur les activités et les villes ici aux États-Unis et qui reconnaît Miami dans les 10 meilleures villes pour pouvoir y vivre et y travailler. C'est-à-dire y prendre du plaisir et également y travailler. C'est assez important. Et enfin, si vous décidez non seulement y investir, mais seulement aussi venir sur les États-Unis, sachez que si vous avez, en général, on se déplace complètement, si vous avez une famille, vous avez des enfants, ici, la Floride est dans le top 5 au niveau des écoles de toutes les États-Unis. Voilà, donc voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai voulu faire et vous expliquer pourquoi, où nous avons vraiment un essor, et quand je vous dis un essor, c'est vraiment énorme au niveau de la demande immobilière. C'est pour ça que j'essaye d'orienter un petit peu les gens sur la nouvelle construction. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons des appartements qui sont, on va dire, anciens, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle ici, donc qui sont à la revente. Quand l'appartement est au prix, il y a à peu près 6, 7, 8 offres qui sont sur l'appartement. Le vendeur a le choix. Très souvent, les offres sont même au-dessus du prix qui est demandé. Ça paraît un peu fou, mais c'est exactement ce qui se passe, l'effet qui se passe ici. Donc, moi, j'ai trouvé ça un petit peu absurde. C'est un petit peu, je vais dire, un peu trop américain. Donc, ça ne m'a pas trop plu. Et j'ai dit, autant pour autant, j'adore le système américain, mais le système est un petit peu, c'est une guerre, je vais dire, une guerre à l'offre. Donc, il y a un appartement qui sort ici sur le listing que nous avons ici qui s'appelle le MLS. Donc, c'est un multi-listing service qui est accès à tous les realtors. Donc, vous avez une propriété qui sort pour le listing. Vous n'avez même pas le temps d'appeler qu'il y a déjà 3-4 offres qui sont déjà sur le marché. Donc, c'est un petit peu overpriced, qu'on appelle ça, c'est-à-dire c'est démesuré au niveau du prix, parce que même s'il est à vendre 200 000, il va se retrouver tout de suite avec 50 000 de plus. Moi, je trouve ça un petit peu exagéré. Le gros avantage que nous avons dans la nouvelle construction, parce que de l'autre côté, nous avons une augmentation, une inflation qui augmente à peu près 5% mensuel. Vous avez bien entendu, 5%. J'ai fait des études, j'ai regardé ce qu'il en était. Je peux vous dire qu'on est à 5% mensuel et voire quelquefois à 7% sur Miami Beach. Donc, pour vous dire que par rapport à ça, l'avantage de la nouvelle construction, bon, il faut bien regarder, si vous ne le faites pas avec nous, vous le faites avec un autre réaltor, un autre agent immobilier ou un autre fiscaliste ou d'autres avocats. Nous sommes, nous, en partenaire avec des avocats, des fiscalistes qui nous accompagnent lors de projets, qui nous accompagnent lors d'une vente. Nous ne faisons absolument rien sans l'intervention de l'avocat. Mais si vous le faites, vous, avec un autre agent immobilier, ce qui est très bien, vous pouvez le faire également, assurez-vous
que si vous regardez sur un projet de nouvelle construction, que le prix est bien gelé, frozen, on appelle ça. Parce que si vous faites une demande exactement de la même façon et sur des appartements où vous avez la possibilité que le développeur a le droit de mettre une augmentation du prix en fonction du marché, vous pouvez vous retrouver avec une inflation d'ici de 25% au bout d'un an. Donc, c'est assez important, vous voyez. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille, à partir du moment, je vais vous expliquer le cheminement au niveau de l'achat, vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de savoir le principe. Donc, mais très, très important, il suffit de savoir les règles. Donc, le prix soit bien frisé, c'est la première chose. Friser, quand je dis freeze, c'est bloqué. Bloqué au moment de l'achat. Vous l'achetez, là, c'est terminé, c'est fini. Exactement, comme ça, vous ne subissez pas l'impact qu'il peut y avoir sur ce qu'on appelle les resell, c'est-à-dire les appartements anciens. Le prix est fixé, il est fixé, vous l'achetez à ce prix, c'est fini. Voilà, donc je continue. Ici, la situation géographique de l'ARIA. L'ARIA Réserve est un superbe building, ce sont deux tours jumelles, pardon. Donc ici, vous le voyez, donc je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais je vais essayer. Voilà, voilà. Je pense que vous la voyez. Donc ici, vous voyez, c'est le pont de la 41 qui va sur Miami Beach. Donc ici, là, ce building va se retrouver ici. Ici, nous avons Venetian Island qui va directement sur Miami Beach également, Star Island qui va ici, avec le MacArthur Causeway qui se situe ici, le port de Miami à cet endroit-là, Fisher Island de l'autre côté, South Beach ici. Donc, en à peine 15 minutes, vous êtes sur South Beach et en 15 minutes, vous êtes sur la I-95 qui est ici, qui joint l'aéroport à peu près, en disant, 15-20 minutes quand il y a la circulation. Donc, c'est assez pratique. Très, très proche également de Wynwood, Design District, vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous disais, Midtown, donc ici, vous avez tous les centres commerciaux. Edgewater, c'est tout le bord ici, là, ce sont tous ces nouveaux buildings, la majeure partie, ce sont des nouveaux et ce sont les derniers qui vont se construire parce que malheureusement, après, il n'y a plus de place sur Miami Beach. Donc, ça va être vraiment les derniers qui vont être construits avec une vue sur l'eau magnifique. Voilà, donc les deux tours jumelles vont ressembler à celle-ci. Je crois que si de mémoire, il y a déjà une qui est vendue complètement. Donc, ARIA Réserve, voilà ce que je vous disais, ça va être les dernières tours qui vont être situées ici, juste au bord de l'eau. Donc, également, c'est un endroit très, très prisé. Edgewater est au centre de tout. Edgewater, c'est le petit quartier que je vous ai montré sur le plan, vous pouvez le voir, donc qui est vraiment à proximité de tout, à proximité de Wynwood, à proximité de Brickell, à proximité des zones commerciales, à proximité de la I-95. C'est vraiment très, très facile pour accéder à la I-95, vous y êtes à peine en 5 minutes. Et là, ça vous permet de pouvoir joindre les malls, l'aéroport ou autre endroit assez rapidement. Donc, 547 pieds linéaires de parc en bord de mer. Donc, en fait, c'est quoi? C'est que tout le long de ces deux tours, vous allez avoir un passage que l'on appelle le boardwalk ou le baywalk qui permet de se balader en toute sécurité, évidemment, parce que Miami n'est pas dangereux, fort heureusement. Toute la ville est bien, bien sécurisée. Donc, vous avez tout ce boardwalk tout le long de la marina où vous pouvez marcher, vous promener, faire du vélo, faire du sport. L'adresse exacte, 444 avenue Brickell, Miami. Exactement ça, mais c'est sur Edgewater, le quartier. Le plan floor, c'est-à-dire le plan du building au niveau des lignes. Nous sommes ici sur 7 lignes. Et ici, ce sont les penthouses. Quand vous voyez PH, ce sont les penthouses. Tout ça, la baie ici, là, de Biscayne, évidemment. Ici, là, c'est là, du côté de l'eau. Et les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pour vous situer. Sur le site web, nous allons mettre beaucoup plus de plans au niveau des appartements. Les autres appartements sont un petit peu sur demande. Pourquoi? Tout simplement parce que la disponibilité que vous avez aujourd'hui, vous ne l'avez pas forcément demain. Dans la nouvelle construction, quand vous voulez acheter un appartement, il y a des lois, donc c'est quand même assez pratique. N'hésitez pas si vous voulez réserver votre appartement en nouvelle construction. Il n'y a aucun problème. La loi de Floride, même si vous voyez l'appartement par rapport à ça, le prix vous convient, la distance vous convient, le mètre carré vous convient, la vue vous convient, n'hésitez pas, réservez-le. Vous ne risquez absolument rien. Même si vous versez vos 10%, je vais vous expliquer après le cheminement au niveau du contrat. Même si vous versez vos 10%, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Ce que l'on fait, nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons tout. J'analyse à peu près tous les projets comme ce qu'il y a sur Miami de nouvelle construction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 32. Donc 32, je n'ai pas la prétention de les connaître tous par cœur. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a un agent immobilier que le développeur choisit et il met à l'intérieur de ce qu'on appelle un sales center. Donc, le sales center, c'est un bureau où toute la journée,
il y a des agents immobiliers qui lui amènent des clients, qui lui expliquent régulièrement comment va se situer la situation géographique, le cheminement au niveau de l'association, le cheminement au niveau du building, le plan de floor, la construction et la mise en main des clés. Voilà. Donc, tout ça, c'est une personne qui fait que ça toute la journée. Vous n'êtes pas ici sur place, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup, nous prenons rendez-vous par Zoom et toutes les explications peuvent être faites. Vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas espagnol, je participe à tous les Zooms. Je parle anglais, je parle espagnol, il n'y a aucun problème. Donc, pour vous aider au niveau de la langue. Voilà, donc, et comme je vous disais, tous les autres plan floor vont se retrouver aussi sur le site. En continuant, ici, nous avons donc les deux tours. Vous voyez, donc les deux tours, elles vont être directement sur l'eau avec une petite marina ici. Et vous aurez d'ailleurs sur la marina, il va y avoir les bateaux, jet ski et possibilité d'accès avec bateau et jet ski. Le lobby, donc 62 étages pour ces tours, résidence en bord de mer, les pieds carrés. Quand on regarde un petit peu à peu près pour les pieds carrés, par rapport, c'est du square footage, par rapport au mètre carré, grosso modo, en faisant la conversion, vous divisez par deux, vous ajoutez 5. C'est un petit truc qu'un ami m'a donné. En général, ça marche comme ça. Donc, c'est assez facile. Donc, ce sont de très, très beaux appartements. Le lobby, et bien sûr. Alors, le lobby, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est juste l'entrée du building. Tout ce qui est en bas du building, on appelle ça le lobby ici. Donc, avec un service de voiturier. Donc, pour le parking, vous avez aussi la possibilité de pouvoir aller directement sur le parking par votre propre moyen. Vous avez donc une conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ça, c'est compris dans les charges. C'est-à-dire que tous les buildings ont des HOA, Home Owner Association, HOA. C'est ce que l'on appelle. Qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste toutes les amenities que vous pouvez avoir dans l'appartement. En général, vous avez sur ce bâtiment, par exemple, vous avez l'eau qui est comprise dedans, l'électricité de la communauté, l'accès à la piscine, les nettoyages de toutes les parties communes, etc. Donc ici, comme vous le voyez, justement, niveau face à la mer, 2 acres de parc de Baywalk. 2 acres, c'est quand même pas mal au niveau de la distance. Ici, vous avez donc, comme je vous le disais, la possibilité de pouvoir y faire du sport, vous décontracter, vous promener, faire des promenades ou tout ce que vous pouvez imaginer de pouvoir faire sur un boardwalk. Ici, les options de restauration en plein air. Oui, également à l'intérieur de ce lobby, il va y avoir des restaurations, des mini-supermarchés, des petits magasins, tout ça réservé aux clients et les animaux de compagnie sont les bienvenus. Il y aura d'ailleurs un parc spécial pour les animaux de compagnie. Ici, alors, ce que vous voyez ici également sont donc, les photos qui sont mises par le développeur est exactement ce qui va refléter au niveau du building. Ici, quand nous voyons le niveau Sky Lobby, le Sky Lobby arrière réserve, donc on est ici, d'accord, et ici. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Sky Lobby arrière réserve est équipé d'un centre d'affaires complet. Tous les immeubles, les 2 tours dans celle-ci sont équipés de salles de réunion de conférences, salles de bureau, d'espaces de travail. Tout ça, bien sûr, accompagné du Wi-Fi, avec également centre où vous pouvez, bien sûr, y prendre le café, des coins salons réservés à la personne où vous pouvez y inviter votre équipe, où vous pouvez y inviter également des personnes, vous pouvez y faire des réunions d'affaires ou tout simplement des réunions d'amis. Chaque appartement a un ascenseur et un hall privé. Vous avez également un petit stockage privé, personnel. Espace de travail privé également dans l'endroit où vous êtes avec un business center. Business center, c'est tout simplement donc des endroits où vous avez la possibilité de recevoir vos collègues de travail, vous avez la possibilité de pouvoir recevoir des personnes, vous avez la possibilité de pouvoir faire des centres de travail avec vos amis ou votre business. Donc tout ça, vous n'avez pas de frais supplémentaires au niveau du building. Donc tout ça, c'est compris également dans votre charge. L'accès, 547 pieds linéaires sur le boardwalk, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc possibilité de pouvoir accéder à cette marina. Tous les résidents ont accès à la marina. Donc, c'est une marina où il y aura les bateaux, où vous avez la possibilité d'avoir des jet skis, des paddles, exactement ce que vous pouvez avoir. Ce qui n'est pas permis, quand vous promenez exactement le même exemple, je vous le disais tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu ici pour que vous puissiez vous situer. L'ARIA est ici. Juste ici, nous sommes sur Edgewater. Ici, vous avez le One Paraiso, le Grand Paraiso. Le Grand Paraiso ont exactement la même baie, n'ont pas l'autorisation de pouvoir mettre un bateau. Je peux vous dire qu'ici, à Miami, le privilège de pouvoir mettre le bateau justement à l'appartement est assez énorme. Il n'y a pas énormément de place. Je sais qu'en France, c'est exactement aussi la même chose. Au niveau des places des bateaux, c'est assez compliqué. J'en avais un, moi, à l'époque.
et c'était assez compliqué à chaque fois pour trouver une place. Donc ici, la marina, accès à la marina également, donc pour tous les propriétaires. Donc, nous allons voir après, je vais vous expliquer la possibilité de pouvoir ou financer le genre de projet comme ceci, ou la possibilité de pouvoir immigrer avec un projet comme celui-ci, ou tout simplement y avoir une rentabilité. D'accord? Donc, ce sont le genre d'appartements, vous avez la possibilité de le louer et vous avez la possibilité également de vous en servir pour vous personnellement. Pourquoi? Parce que dans ce style de projet, la restriction, chaque building ici sur les États-Unis a une restriction de location, c'est-à-dire que vous avez le building qui peut vous dire nous avons la possibilité de vous louer, vous avez le droit de le louer minimum 1 mois, minimum 6 mois, minimum 3 mois, minimum 1 an. Vous êtes obligé de respecter, bien évidemment. Donc, à l'année, ils vont vous dire vous avez le droit à 2 locataires, 3 locataires, etc. Sur ce style de projet, nous sommes à 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est un projet déjà assez luxueux. Donc, le développeur, le principe, les gens ne veulent pas non plus être trop embêtés sur un système qui serait un petit peu hôtelique. Donc, ce qui serait complètement différent. Voilà, donc ça, c'est exactement les amenities. Le boardwalk, ce que je vous disais là, ici, donc tout le boardwalk qui va être le long de la baie, c'est vraiment très agréable. Il y en a déjà un autre qui se situe un petit peu plus loin, qui est vraiment formidable de pouvoir s'y promener. Et essentiellement d'aller faire du sport sur le droit. Ceux qui ne veulent pas le faire du sport, ce n'est pas un problème. Juste une petite balade est suffisante et c'est vraiment très agréable, croyez-moi. Niveau jardin, évidemment, dans ce building, salle de sport intérieure mais extérieure également, avec donc toutes les communautés nécessaires, c'est-à-dire salle de yoga, jardin de méditation extérieure, salle de massage, sauna, hammam, espace de détente, spa sur la terrasse avec des petits cabanons, ce qu'on appelle ça, nous, des cabanas. Donc, ce sont des petits endroits où vous pouvez vous reposer, qui sont tout le long, justement, en général, autour de la piscine, autour de grandes terrasses comme celle-ci, avec chaises, etc. Donc, piscine de taille semi-olympique avec spa, hydromassage extérieur et intérieur également. Il n'est pas mis dessus, mais il y est. Donc, mini-golf avec tout ce qui est pour les enfants et design d'intérieur. Donc, c'est-à-dire que tous les appartements sont designés. Donc, ils ne sont pas livrés meublés, mais pratiquement. Parce que ici, aux États-Unis, la majeure partie des appartements, quand on vous les livre, vous avez bien sûr le îlot central avec la plaque de cuisson pour y cuisiner, le frigo, le micro-ondes, qu'est-ce qu'il y a? Le four, en général, il y est. Parce que tout ça, ce sont des choses qu'en général, on ne déplace pas quand on vend ou quand on déménage au niveau de l'appartement. Barbecue extérieur avec des coins privés, théâtre à l'intérieur du building également, salle de jeu pour les enfants et salle d'ado et salle de jeu. Donc, les deux sont dessus et cumulables. Très beau building, très luxueux. C'est vraiment quelque chose inédit parce que, et en plus de ça, ça ne va pas trop se reproduire parce que, comme je vous l'ai dit, mis à part l'Élysée, mis à part le Paramount qui se situe dans la même ligne et le Edgewater, le One Paraiso, qui lui est exactement devant aussi. Le Grand Paraiso est pratiquement identique, mais il est un petit peu à l'extérieur. Il ne va pas y avoir d'autres projets comme celui-ci sur Miami. C'est un très beau projet, d'autant plus avec les services qu'il peut y amener. Alors, le statut immigratoire, important. Parce qu'il y a beaucoup de gens où on me pose la question, et on me pose cette question régulièrement, si j'achète un appartement, est-ce que je peux avoir un visa? Alors, je vous invite donc, si vous voulez d'autres renseignements sur les visas, j'ai mis le lien au niveau de mon calendrier. Donc, sur mon calendrier, nous travaillons avec des avocats d'immigration, c'est-à-dire que nous avons 2 avocats d'immigration qui parlent français, tous les 2. Et si vous voulez donc plus de renseignements concernant l'immigration, je me ferai un plaisir, prenez rendez-vous avec moi, je me ferai un plaisir d'y faire participer l'avocat d'immigration ou vous mettre en contact même directement juste après notre entretien avec l'avocat d'immigration qui vous fera le premier rendez-vous gratuitement en venant de notre part. Ça, c'est moi qui vais à la mise en contact, donc il n'y a aucun problème. Et donc, afin de vous expliquer exactement comment ça peut se passer. Donc, je vais vous expliquer les grandes lignes. Je ne suis pas avocat, je n'ai pas la prétention de l'être. Je connais uniquement le travail qu'il y a et la possibilité qu'il y a au niveau d'un achat, au niveau d'immobilier pour pouvoir avoir un statut immigratoire. Les autres détails seront à développer par l'avocat. Si vous achetez un appartement, est-ce que je peux avoir un visa? En général, quand on fait un visa, c'est le visa E2. Le visa E2 est un des visas les plus simples pour venir aux États-Unis. Donc, ou moi d'ailleurs, j'étais venu avec ce visa. Donc, si vous achetez un appartement, vous ne pouvez pas avoir un visa. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de demander un visa parce que vous avez un appartement. Ça n'a complètement rien à voir. Si vous achetez 10 appartements, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un visa? Non plus.
Ça ne vous donne pas la possibilité. Après, je parle dans le cadre du visa E2. Après, l'autre cas qui est le visa EB5, qui est complètement autre chose, qui se situe également dans l'immobilier, qui est un autre système qu'on pourrait vous expliquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois que de mémoire, il commence à 800 000, il me semble, si je crois que ça a été changé il n'y a pas longtemps. Donc, c'est quand même assez important. Ensuite, si par contre vous achetez une société qui dirige la location de ces appartements, est-ce que vous pouvez demander un visa? Oui. Ce que l'on appelle aujourd'hui ici une société de property management, c'est une société de gestion d'appartements, c'est-à-dire entrée-sortie, etc., gestion des loyers, etc. Si vous achetez une société, si vous créez même une société de property management, oui, vous pouvez faire la demande du visa. En fonction de cette société que vous achetez, en fonction du montant, en fonction du nombre d'appartements, vous pouvez opter après sur un visa E2 ou sur un visa EB5 qui vous donne l'accès sur la carte verte. Ça, je vous dis, je vous le répète, je peux vous donner toutes les informations que je connais. Je ne suis pas avocat, donc je n'irai pas plus loin. Par contre, je ferai même d'ailleurs un webinaire. Suivez-nous sur YouTube. Je vais faire un webinaire avec l'avocate d'immigration, qui est Marcel Poirier, qui se situe ici sur Miami, qui connaît très, très, très bien son travail, qui a fait beaucoup de visas ici sur les États-Unis, qui se déplace également sur la région parisienne. D'ailleurs, je vous donnerai une date. Nous serons en rendez-vous sur Paris. Je crois que c'est le 3 août. Je vous leur donnerai la date. Éventuellement, suivez-moi sur YouTube ou sur Facebook et je vous donnerai les dates. Je vous rebasculerai par email directement également si vous voulez des renseignements concernant un statut immigratoire avec l'immobilier sur les États-Unis. Les moyens de paiement et les tarifs au niveau de ce building. Ce building, donc ici, une chambre, tout ce qui est appartement, une chambre, est épuisé. Il reste des appartements 2 chambres à partir de 1 244 000, 3 chambres 1 300 000, 4 chambres 2 100 000. La restriction de location, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est de 3 mois. Les moyens de paiement, en général, là ici nous sommes sur des montants, mais je vais vous donner quand même en général comment ça se passe. Ici, les acheteurs internationaux, ils différencient. Ce projet différencie les acheteurs internationaux et les acheteurs américains. Si pour une question uniquement d'investissement, vous désirez, même si vous n'êtes pas américain, même si vous êtes étranger, de faire un prêt afin de pouvoir acheter un appartement comme celui-ci, afin de ne pas utiliser votre trésorerie, c'est possible. Il n'y a pas besoin de Social Security pour avoir un prêt et c'est très, très facile d'avoir un prêt dans le cadre de la nouvelle construction puisqu'il y a à peu près entre 30 et 40% d'apport. Donc, les banques ou les systèmes, en général, ici, nous utilisons beaucoup moins les banques, plus des systèmes, des partenaires financiers avec qui nous travaillons. Quelquefois, le développeur le fait lui-même directement. Donc, jamais je n'ai vu un prêt refusé dans la nouvelle construction. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous achetez, par exemple, votre appartement. Il vaut 500 000. D'accord? Au moment où vous l'achetez, vous avez le contrat, il vaut 500 000. Vous avez 15 jours pour pouvoir résilier. Donc, pendant ces 15 jours-là, vous prenez l'appartement qui vous plaît. Pendant ces 15 jours-là, nous vous prenons rendez-vous directement avec le Home Agent, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je parle pour ce projet, mais également pour tous les autres. Donc, et quel que soit le montant, peu importe. Nous vous prenons rendez-vous avec le Home Agent qui vous explique tous les détails et qui vous donne tous les plans de l'appartement que vous avez choisi. Éventuellement d'autres si ce n'est pas celui-ci. Vous faites votre réservation, vous avez la possibilité d'avoir 15 jours de réflexion. Avec ces 15 jours de réflexion, le contrat n'est pas fait, c'est juste un accord entre vous et le développeur. Le prix, par contre, est bloqué. Vous avez un prix de 500 000, le prix est bloqué. Si le développeur, comment ça se passe? Au moment où on est sur la terre complètement, c'est-à-dire que rien n'est commencé. On est uniquement au niveau du projet. Donc, le développeur met un prix. Et je parle de ça, ce n'est pas seulement pour cette construction-là, c'est pour toutes les nouvelles constructions. Ça se passe exactement comme ça tout le temps, pour tous les développeurs. Donc, ils vous le mettent un prix. Je vais prendre sur un exemple, comme ça va pouvoir nous donner une idée. Il est à 500 000. Il dit, OK, voilà, je vends un 2 chambres, 2 bedrooms, 500 000. Vous l'achetez, vous décidez de l'acheter, vous signez ce qu'on appelle la lettre d'engagement. Vous vous engagez, on verse 10%. En général, sur celui-ci, c'est 50 000 $ parce que nous sommes déjà sur des appartements luxueux. En général, c'est 10%. On réserve 10%, aucun problème. Les 10%, on ne va pas les donner. Vous n'allez pas me les donner à moi, vous n'allez pas les donner au développeur, on va les donner à l'avocat. Ça ne vous coûtera pas plus cher, ça ne va pas coûter un sou de plus, mais moi, je passe systématiquement par des avocats. Ce sont des gens qui connaissent les lois, qui savent leur travail et d'autant plus qui nous donnent justement des justificatifs régulièrement. Celui-ci est quand même un projet qui est connu. En général, nous essayons de travailler avec des gens qui sont connus.
Donc, des développeurs qui sont connus. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si jamais nous avons un développeur qui vient nous voir et nous dit, voilà, je voudrais construire cet immeuble-là sur Miami et que c'est son premier projet, honnêtement, nous n'allons pas y aller avec. Nous allons lui dire tout simplement, écoutez, très bien, il y a largement le choix au niveau des nouvelles constructions. Construisez votre premier building. Si ça va bien, on se voit pour le deuxième. Et on préfère travailler avec des gens qui ont déjà fait des buildings et qui sont connus et reconnus. Donc, je vous disais, vous réservez votre appartement. Vous versez le premier acompte, 10%. Le 10% vont chez l'avocat. L'avocat fait un courrier en disant qu'il a reçu. Vous devez normalement les verser au moment du contrat. C'est-à-dire que le contrat, il va lui faire, lui, le développeur va le faire quelquefois, il le fait un mois après. Il vous donne juste la lettre d'intention le jour même et il vous bloque le prix. Si, lui, au moment que je vous disais, au moment de la terre complet, il vous donne ce prix à 500 000, quand il va commencer à monter les étages, le prix va augmenter. Mais nous n'avons pas que ça. Les prix augmentent aussi en fonction de l'inflation. Il n'est pas fou, il a le droit de le faire sur les autres appartements, pas sur le vôtre, parce que c'est ce qui est décidé à la base. Donc, vous, le prix est complètement gelé. Donc, nous arrivons ici où il commence à monter 2 étages, il monte le prix de 10 000, ou disons plus, au moins de toute façon, c'est 5%. La moyenne est 5%. Donc ici, 5 à 25, nous sommes à 25 000 de plus. Vous, votre prix à vous ne change pas. Ce qui veut dire que quand le projet va être, en général, il est livré 1 an après, voire 2 ans après, très souvent, en fonction du commencement. Celui-ci est déjà commencé, donc on n'en a plus que pour 1 an. Donc, votre appartement aura pris beaucoup plus de valeur, quoi qu'il en soit. Donc, au niveau du partenaire financier, il n'a aucun problème à vous faire un prêt sur vous à la base de 500 000, où vous avez déjà versé entre 30 et 40%. Lui, il vous fait juste la différence où votre appartement vaut déjà 25% de plus. Et je vous le dis et je le répète, sur un prêt au niveau de nouvelles constructions, je n'ai jamais vu un prêt qui a été refusé. Parce que, je vous dis, au niveau 1 de l'apport personnel, 2 la plus-value qu'il y a au niveau du temps, donc tout le monde s'y retrouve. En général, après, quand vous versez donc ces 10%, ensuite vous avez donc au milieu du projet 10% supplémentaires à verser, à la fin du projet 10% et les 50 autres pourcents, vous les avez à verser au moment de la remise des clés. La remise des clés est exactement la même chose qu'un appartement ancien. Nous allons ici avec vous, si vous n'êtes pas là, nous faisons nous-mêmes directement l'état des lieux avec une vidéo complète du développeur et une vidéo personnelle que nous joignons exactement pareil à l'avocat. Ça vous permet de voir réellement ce que l'on a et ce que l'on avait prévu. À ce moment-là, à partir du moment où tout est d'accord, il nous donne les clés, c'est correct, c'est qu'on est, le solde est envoyé et terminé, c'est fini. Donc, je vous dis, très, très important de passer par l'avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat, vous allez envoyer l'argent sur le compte de l'avocat. L'avocat va vous faire une lettre en vous disant, donc, voilà, j'ai bien reçu l'argent, il n'y a aucun problème. Il va vous demander votre accord au moment où il faut commencer à payer. C'est-à-dire qu'il va vous dire, est-ce que j'envoie les 10%? Oui. Donc, il les envoie les 10% au développeur et il fait un courrier de justificatif comme quoi qu'il a envoyé les 10%. Vous voyez, au moins avec un avocat, tout est clair, tout est net. Ils connaissent leur boulot. Nous travaillons également avec des title companies. Les title companies, c'est celles qui écrivent les titres de propriété qui, justement, s'occupent de tout ça. Très, très important de bien être épaulé par des gens qui savent. 1 pour le prix, 2 pour la législation et 2 pour l'envoi des fonds. C'est assez important. Donc, ensuite, nous avons pris donc quelques exemples au niveau des revenus pour ce building. C'est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de buildings qui sont déjà au niveau de cette qualité de ce projet et dans un second temps au niveau de l'intelligence de ce projet. Pourquoi je dis l'intelligence? Parce que tout au niveau de ce building va être géré par le biais d'une application sur votre téléphone, ce qui va vous donner la possibilité aussi de voir vos locataires et de voir également votre rentabilité, c'est-à-dire les entrées et les sorties donc, de vos locataires, les baux de location, la gestion, vous allez la facture d'électricité, la facture d'Internet, tout sera géré sur l'application. La possibilité également de pouvoir mise en place des lumières, mise en place des rideaux, etc. par l'application, donc dans votre appartement, et également d'appeler le concierge, évidemment. Donc, tout va être assez smart, donc assez intelligent qu'on appelle ça ici. Donc, c'est assez difficile de vous donner, mais bon, il fallait bien prendre quelques exemples. Nous avons pris quelques exemples de buildings qui sont aux alentours afin de pouvoir voir de ce que ça donnait. Donc, une rente mensuelle pour un appartement de une chambre est aujourd'hui à 3 750 dans le secteur et pour un 5 chambres à 21 190 en moyenne. Avec, quand on dit une chambre, une salle de bain, 5 chambres, 5 salles de bain. Le pied carré de 991 à 4 944, c'est la surface moyenne qu'on a sur ce building qui s'appelle de Hamilton, qui est à 55534, donc nord-est 34, c'est juste à côté, c'est juste un petit peu au-dessus, pas loin
pas loin du One Paradiso, ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous avez le Modera Edgewater qui est également juste à côté au 455. Vous vous rappelez, nous sommes au 444. Donc, Nord-Est 24, ici, la rente mensuelle 3 600 pour un studio, 6 000 pour un 3 chambres. Donc, quand on dit studio, une salle de bain, 3 chambres, 2 salles de bain. Et au niveau de la superficie, nous sommes sur 538 à 1167 pieds carrés. Voilà donc ici sur la grosse structure et l'explication au niveau de là. J'espère que je vous ai assez renseigné sur… Je n'ai pas voulu m'étendre sur le système d'immigration parce que je préfère que vous l'ayez directement par l'avocat. Donc ici, au niveau de la rentabilité, vous voyez, ce n'est pas ici ce qu'on n'est pas au niveau de la… On n'est pas sur du 10, 15, 20%, ça n'existe plus, c'est fini. Par contre, on est sur des valeurs sûres avec des loyers qui sont régulièrement et qui vont régulièrement en augmentant. L'avantage de ce style de projet et de la majeure partie des projets en construction, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir les louer, mais vous pouvez y venir également. Donc, vous n'avez pas l'obligation de pouvoir le louer pendant 1 an, pendant 6 mois, etc. Je préfère, moi, pour tous les investisseurs, parce qu'en général, c'est 80%, c'est la demande, de dire je veux investir, mais je veux aussi de temps en temps pouvoir venir. Ne serait-ce que si ce n'est que 15 jours ou 1 mois dans l'année, mais au moins de pouvoir venir. Donc, c'est pour ça que j'essaie de choisir des projets qui ne sont pas avec une restriction annuelle. Donc, ici, nous sommes quand même sur un projet très luxueux, très, très beau. L'endroit, vous pouvez regarder sur Google. D'ailleurs, nous allons y aller. Je vais aller sur cet endroit directement là, cette semaine avec notre équipe. Et je vais faire une vidéo que je mettrai sur YouTube. Vous pourrez voir directement. Et n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, de prendre rendez-vous directement sur mon calendrier électronique. Ainsi, vous recevrez directement le lien pour le Zoom afin de prendre rendez-vous et de vous expliquer tout ce que vous pouvez savoir là-dessus. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, prenez rendez-vous avec moi. Passez-moi-les par email. Je vais vous envoyer, moi, le lien également donc, de ce webinaire qui est enregistré. Et si vous voulez voir tous les autres projets, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous allez voir, nous mettons 2 webinaires par semaine sur la chaîne YouTube. Nous essayons d'aller voir, hier d'ailleurs, nous avons vu avec un nouveau projet également qui s'appelle De Périgon, que nous allons voir ça la semaine prochaine. Je vous invite à participer à notre webinaire également la semaine prochaine. Et donc, en fait, ça vous permet de savoir et de voir un petit peu dans quel cadre vous pourriez vous situer sur les investissements et sur ce projet. Voilà, guys. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une très, très bonne fin de soirée. Je vous dis à la semaine prochaine si vous voulez voir en fonction d'autres investissements qui peuvent se situer sur Miami, parce que le prochain que nous allons voir la semaine prochaine a une rentabilité un peu plus excessive que celui-ci. Nous sommes également sur un projet qui va être sur la plage, donc qui n'est pas sur Edgewater, qui va être sur la plage, sur Collins Avenue, qui va être livré en 2025. C'est ça, 2025, celui-ci, il commence à peine. Ça permet aussi, d'un gros avantage, comme je vous le dis et je répète, d'avoir un prix qui est figé dès le départ et de pouvoir le payer presque sans frais, de payer en plusieurs fois et d'avoir justement uniquement le prêt des 50% à verser au moment de l'année où on doit le verser. Donc, ce qui est assez pratique, plutôt que de payer, on appelle ça overprice, c'est-à-dire au-dessus du prix qui est même du marché. Les gens aujourd'hui l'achètent au-dessus du prix du marché, quelquefois parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils préfèrent y résider, ou quelquefois parce que vraiment, il faut qu'ils investissent à ce niveau. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis, donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez plus de renseignements. Je vous dis à la semaine prochaine pour le suivant. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye bye.